Salut, je suis Kanya. Yo. Et oui, je suis au sommet d'un gratte-ciel à Chicago. Et ça, c'est une énorme tempête qui se dirige vers moi. Oups, j'ai presque fait tomber mon téléphone. Si vous voulez savoir comment j'ai atterri ici, continuez de regarder et aimez et abonnez-vous. Elle a raison, aimez et abonnez-vous à ma chaîne les gazos. J'espère que vous allez bien mes petits gazos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à une histoire animée qui s'appelle Ce qui arrive quand tu gagnes au loto. Et ça je pense que beaucoup de gens aimeraient savoir, surtout mon père, parce que ça fait des années qu'il joue mon daron et il a toujours pas gagné, non. Toujours pas, bah sinon je serais pas youtubeur hein. Donc détendez-vous, mettez-vous en pyjama, petit pouce bleu et let's go. Je suis née en Thaïlande et mes parents ont divorcé quand je n'avais que quelques mois. Maman bébé. est partie et papa m'a élevée tout seul. Il travaillait dans un hôtel international très chic, comme serveur. Et c'était un endroit très amusant pour une enfant. Je passais des journées à jouer dans la piscine, à apprendre à dire bonjour dans 1 million de langues différentes. Est-ce que vous vous souvenez de cette série La vie de palace de Zack et Cody? En fait elle vit pareil, habiter dans un hôtel quand t'es un enfant c'est le feu. Et à chaque fois que j'avais faim, je n'avais qu'à faire les yeux de chien battu au chef. Tiens, les clients n'y ont même pas touché. Ils ont dit que la salade était trop verte. Quand il faisait trop chaud, papa et moi allions sur le toit. On mangeait du kaolam et on regardait les étoiles. Waouh, elles sont si brillantes. C'est comme s'il faisait encore jour. Et l'étoile la plus brillante est juste à mes côtés. Oh là là, ça c'est vraiment des phrases de gros lover, il est chaud. Papa, vous pourriez penser que maman me manquait, mais papa était très attentionné. Chaque matin, papa me faisait des pancakes et il me faisait des tresses. Il se bagarrait aussi avec la chef pour jeter le premier coup d'œil à la boîte des objets trouvés de l'hôtel. Et s'il y avait quelque chose de super, comme ce sac rose et brillant, que la chef et moi voulions, il finissait par se tirer les cheveux. Je voulais faire quelque chose de gentil pour papa. Donc quand son anniversaire s'est pointé, j'ai cassé ma tirelire pour lui acheter un cadeau. J'adore cette nouvelle animation. Mais ça, ils avaient jamais fait des animations un peu cartoon comme ça avant. J'avais à peine assez d'argent, juste assez pour acheter un petit ticket de loto. Ça ira, si je ne gagne pas. C'est l'attention qui compte. Mais alors que le présentateur annonçait les numéros gagnants, les yeux de papa devenaient de plus en plus grands. Et puis, il a laissé échapper un grand cri. On avait gagné au loto, mon Dieu! Papa savait... Écrivez en commentaire qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez au loto. Moi je vous le dis, je deviens Kanye West. Je vais dans tous les stores, j'achète n'importe quoi, je réserve une boîte et je ramène tous mes potes, tous mes gazos. Et après je pense que je prends quelques semaines de vacances aux Bahamas. Que sa famille mais j'arrêterai pas les vidéos. Coller comme des abeilles colleraient le miel quand ils auront vent de sa nouvelle fortune. Il a donc décidé de partir aux États-Unis avec moi et on s'est installé à Chicago. J'avais 12 ans et ma vie s'est totalement chamboulée du jour au lendemain. Il faisait froid en Amérique et je n'étais pas habituée aux coutumes occidentales. La première fois qu'il m'a emmenée dans un restaurant chic, il y avait tellement de couteaux, de fourchettes et de cuillères. Après là t'abuses, il y a littéralement une fourchette, un couteau, 2 cuillères. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas manger des spaghettis avec des baguettes. Ce sont des nouilles. Et le plus gros changement, c'était papa. Il a investi son argent dans des startups très florissantes et on est passé de très riches à immensément riches. N'oubliez pas ça dans la vie. La vie, c'est exactement comme jouer au Monopoly. Plus vous investissez dans les choses, que ce soit vos passions, que ce soit l'immobilier, ce que vous voulez, plus vous allez devenir riche. Donc continuez à jouer les gars. La vie c'est un jeu, il faut juste jouer avec les bonnes cartes. Est-ce que Manoir, tout ce que tu veux, tu le dis à Sébastien et il te l'apportera. Sébastien était l'assistant personnel de papa. Lui ça se voit, il est le personnage principal dans un animé. Était collé à lui. À chaque fois que je voulais passer du temps avec papa, Sébastien était là aussi. Grand et sérieux. Comme un épouvantail dans son costume coûteux. Il est même allé avec nous au parc d'attractions et il nous a suivis dans les montagnes russes. Il doit vraiment être là? Oui, j'ai besoin qu'il retienne ma cravate pour qu'elle ne s'envole pas sur les photos. Mon Dieu, achète juste une pince à cravate. De ouf. Je voulais que Sébastien parte. J'ai donc commencé à lui demander des trucs impossibles. Quand il va échouer, papa se débarrassera de lui. Sébastien, je veux une copie du prochain album des BTS. Celui qui n'est pas encore sorti. Sébastien, je veux des croissants chaque matin. Tout droit de Paris. Mais Sébastien a toujours réussi. Un jour, j'engloutissais une boîte de poulet frit et je pensais à ma prochaine demande. Quand soudain, j'ai commencé à m'étouffer avec un os de poulet. Sébastien est immédiatement apparu à mes côtés et il m'a fait la manœuvre de Heimlich jusqu'à ce que je le recrache. Oh mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir, madame. Après cet incident, j'ai commencé à me rapprocher de Sébastien et je le prenais pour un ange gardien grincheux, / une fée marraine. C'est vraiment un mec aigri, mais il est sympa. Intégré le lycée, j'étais nerveuse, me demandant si mes nouvelles camarades de classe allaient m'aimer ou s'ils allaient se moquer de mon accent. J'ai entendu dire que les lycées américains, c'était brutal. Mais puis, j'ai rencontré Diana, une vraie déjantée. « Oh, tu viens de la Thaïlande? J'ai toujours voulu aller au Festival des Lumières. Ah, c'est vraiment super. On devrait vraiment en organiser une pour notre école, non?
Tout le monde a adoré l'idée, alors qu'on fabriquait des lanternes avec mes camarades de classe. Je me suis rapidement fait de nouveaux amis. J'ai regardé les lanternes flotter dans les airs et j'étais très heureuse d'apporter une partie de ma culture dans mon nouveau chez-moi. Diana est devenue ma partenaire de crime. Elle m'a initiée au monde des nuits de karaoké, des hamburgers gras, des matchs de baseball et des pyjama parties. On parlait de nos coups de cœur secrets et de mon 16e anniversaire à venir. Tu sais que ton père planifie une immense fête de 16e anniversaire, n'est-ce pas? Pour être honnête, une grande fête, ça ne me dit rien. Je préférerais faire quelque chose qui a un sens, tu vois. Sébastien m'a aidé à organiser une journée de bénévolat avec mes amis, dans un refuge local pour animaux. Mais papa, il n'a pas pu s'empêcher de faire grand. Il a fait don d'un nouveau bâtiment à l'association pour animaux. C'est trop bien. Et son père, c'est un mec, il est là pour prouver, tu vois. C'est le genre de mec, quand il va dans une boutique, il peut pas sortir sans avoir acheté quelque chose. Des stations de toilettage VIP. Je suppose que même les chats à 3 pattes et à moitié aveugles méritent une coupe. Et ils sont super sur mes TikTok. Viens, prenons un selfie. À la fin de direct, ça abuse des TikTok. La journée, papa a présenté le plus gros gâteau que je n'ai jamais vu. Mais soudain, il a trébuché et il est tombé, visage premier sur le gâteau. Après un moment de silence pesant, j'ai éclaté de rire. Je suppose que maintenant, tout le monde sait combien tu es sucré, papa. Il a ri aussi, et je l'ai enlacé, me mettant du ça glaçage va, au moins tout le monde a rigolé. Meilleur anniversaire de tous les temps. Mais le lendemain, papa me déposait en cours, quand notre limousine s'est soudainement faite entourer par des voitures de police. Pourquoi il y a toujours une dinguerie? Pourquoi le père, il est toujours dans des trafics à chaque fois? Un officier a menotté papa, alors que la moitié du lycée regardait et filmait la scène. Vous êtes arrêté pour fraude. Quoi? C'est impossible. Alors que la police l'emmenait, j'ai frénétiquement appelé Sébastien, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. S'il te plaît, réponds Sébastien. Tu es le seul à pouvoir réparer ça. Décroche, décroche. Mais t'as cru que Sébastien c'était un prophète? Le mec il peut tout réparer. Décroche. Quand la police a libéré papa, sans aucune inculpation et sans argent, il m'a dit que Sébastien avait tout transféré sur des comptes offshore. Il avait disparu et nous a laissés avec une montagne de dettes. On n'était pas la première famille qu'il volait. C'était un arnaqueur recherché dans 17 pays. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. J'ai un tas d'amis. Ils vont nous aider, papa. Mais j'avais tort. Et je l'ai découvert devant la porte de Diana. Waouh, t'as vraiment du cran en te pointant ici. Quoi? Ah, tu pensais qu'on pouvait rester amis? Ton père est un criminel. Et qui sait ce que vous aviez pu faire? Avant, tu étais riche et exotique. Et là, t'es pauvre et toxique. Donc, bouge de là. Elle a essayé de me claquer la porte au nez, mais je l'ai poussée tellement fort qu'elle est tombée sur les fesses. Choc barre. Mon père n'est pas un criminel. Alors c'est un idiot qui s'est fait arnaquer par un majordome. Je suis ça c'est vrai. partie avant de frapper son stupide visage. Je ne pouvais pas croire que j'avais pris cette vipère pour une amie. Heureusement, pas tous mes amis étaient aussi horribles. L'une a aidé papa à trouver un emploi en tant que gardien de nuit, et une autre nous a laissé habiter dans l'appartement de son oncle. Je suis repartie dans une école publique, et les choses ne se passaient pas si mal. Sauf une seule chose, les agents de recouvrement. Ils traquaient papa, et ils me suivaient même partout. L'un a même fait semblant d'être prof pour entrer dans le lycée et prendre mon sac. Hé, rends-moi mon sac. Tu veux dire mon sac? Où est l'argent, gamine? T'es stupide au point de penser que je trimballe l'argent dans mon sac d'école? Sébastien a tout pris, et on est fauché, idiot. Je ne te crois pas. Dis à ton père qu'il doit retourner l'argent bientôt. Mais ton père, il est devenu balayeur. Il a pas l'argent, t'as pas compris? Tu crois qu'il fait ça pour rire? Sinon les choses vont vraiment empirer. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à papa. Il était assez anéanti et il semblait inquiet tout le temps. La seule fois où je l'ai vu sourire, c'était quand je lui ai envoyé notre selfie, pris sur le toit de l'ancien hôtel. On n'avait pas beaucoup de choses en Thaïlande, mais on était heureux. Je devais me rappeler que le bonheur était possible ici aussi. Ouais, c'est pas que le matériel qui rend heureux. Je pense que l'argent, ça peut créer un confort qui peut permettre le bonheur. Mais il y a des gens, ils ont rien, ils sont heureux. Et c'est ces gens-là qu'il faut être envieux. Parce que eux, tu leur donnes une ficelle, ils sont contents. Mais je ne savais pas comment faire. Mais puis, quelques mois après, je travaillais à mi-temps dans un café, quand j'ai entendu 2 clients parler d'une pluie de météorites à venir. C'était ça. Papa adorait les étoiles. Si je prenais une photo des étoiles filantes, ça le ferait penser à l'ancien toit de l'hôtel en Thaïlande. Ça allait certainement lui remonter le moral. Chicago possédait un gratte-ciel de plus d'une centaine d'étages. Le toit du dernier étage était réservé aux clients de l'hôtel. Et c'était l'endroit dont j'avais besoin.
La nuit de la pluie de météorites, je suis Oula. entrée en douce dans la cuisine de l'hôtel, en portant Attends, mais elle fait beaucoup de choses pour une gamine. C'est-à-dire qu'il y a personne qui capte qu'elle est beaucoup trop jeune pour travailler en cuisine. un uniforme de chef emprunté. Puis, je suis allée aux objets perdus. Bingo! J'ai trouvé le manteau en fourrure et le chapeau parfait. J'ai sorti la Paris Hilton qu'il y avait en moi et je me suis dirigée vers l'ascenseur. Et là, il y avait un portier. Il m'a regardé étrangement, de bas en haut. Tu sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Oula! Vous pensez que c'est Sébastien? Non, il lui ressemble pas, hein. Je ne crois pas. Je ne me mélange pas vraiment aux portiers. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec les portiers? Rien du tout. Je suis sûre que ta famille est très fière de toi. Ta mère a dû rêver d'un avenir où tu appuies sur des boutons pour gagner ta vie. Alors, c'est très réducteur, mais c'est très vrai et c'est très drôle. Mais en vrai, moi je dis portier, c'est un vrai métier, hein. Attends, c'est un métier où justement t'ouvres des portes. Ça va, c'est simple. Moi j'aime bien. Il s'est tourné en silence et j'ai bondi dans l'ascenseur. C'est clairement ce que qui j'aurais s'est fait si dirigé j'étais pas vers le youtubeur. toit. Je me sentais mal parce que je l'avais blessé. Mais je jouais juste mon rôle de riche. La vue d'en haut était incroyable. Attends, donc pour toi, être une riche, c'est être méchante. Ok. Mais le vent était extrêmement fort. Avec le temps qui s'écoulait, ça s'intensifiait et une tempête se préparait à l'horizon. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, d'innombrables étoiles filantes ont illuminé le ciel. J'ai pris un tas de clichés avant de rentrer en courant. Je suis rentrée toute excitée. « Papa, regarde, papa !» Je me suis arrêtée net quand j'ai vu que tout l'endroit a été saccagé. Papa, il s'est fait démonter. J'ai couru vers la cuisine, où j'ai trouvé une femme étrange, qui avait l'air anxieuse. Attends, quoi? Il y a une femme complètement inconnue dans la cuisine? Moi, ça me ferait flipper en vrai. Qui C'est est... qu'elle l'a mangé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et où est mon père? Je l'ai mangé dans la cuisine, oh, elle est dans le four. Oh, Dieu merci, tu es là. Kanya, Eh bien, je suis ta mère. Bon sang! Quoi? Je ne savais même pas qu'elle était américaine. Je ne sais que tu ne te souviens pas de moi, mais ton père m'a demandé si je pouvais m'occuper de toi. Donc me voici. Pardon? Tu as un retard de 16 ans environ. Je suis désolée, j'étais tellement jeune quand tu es né. Et ton père et moi, ça n'a pas vraiment marché. J'ai donc pensé que partir était la meilleure solution. Je savais qu'il allait prendre soin de toi. Tu avais raison, il a fait du super boulot. Et je veux qu'il revienne. J'ai couru et j'ai appelé papa en pleurant. Je suis désolée que ça se passe comme ça, ma chérie. Les agents de recouvrement deviennent trop dangereux. J'ai besoin de les éloigner de toi. Je pars pour de bon. Je t'aime et tu vas terriblement me manquer. Tu dois partir de cette maison immédiatement et aller chez ta mère. Et tu dois faire ce qu'elle te demande. Je ne pourrai peut-être plus appeler ou envoyer de messages. Non, papa, attends. Mais il avait déjà raccroché. En vrai, il se sacrifie quand même pour sa fille, c'est un bon, hein. Papa était parti, et maintenant, je devais partir de chez moi et de mon école, et aller vivre avec cette inconnue, à l'autre bout de la ville. Elle m'a forcé à porter une perruque et des lentilles pour être méconnaissable. J'ai fait ce qu'elle a dit, mais je n'étais toujours pas prête à l'accepter comme parent. Bah après, ça va, hein. Ça se trouve, elle est cool, ta mère. Tu sais pas, vu que tu l'as jamais rencontrée. Ma mission était désormais de retrouver Sébastien et de le forcer à nous rendre notre argent. Ah, Sébastien, il faut Que lui papa casser les puisse dents. payer ses dettes et qu'il rentre à la maison. J'ai commencé à aller au poste de police chaque jour, mais aucun officier ne voulait m'aider, jusqu'à ce que je croise. Hé, c'est toi? Le mec portier? Tu m'as reconnu? Oui, ton déguisement n'est pas aussi réussi. Et je m'appelle Enzo. Tu me dois un pourboire. Je suis tellement désolée pour l'autre fois. Et si je t'offrais un café d'excuses? T'as intérêt que ce soit un grand café. Un très long café, un énorme café. C'est avéré qu'Enzo avait commencé un nouvel emploi au poste de police en tant qu'assistant informatique. Il m'a Ah, ça va, hein, c'est plus portier maintenant. reconnu grâce à la vidéo virale de l'arrestation de papa. Donc tu veux attraper ce Sébastien? Oui, mais je ne sais pas comment ni par où commencer. Laisse-moi voir si je peux avoir quelques infos. Tu vas vraiment m'aider? Disons que j'en ai marre de demander « Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer l'appareil ?» à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas ici. Tel un duo de Sherlock Holmes, on a commencé à suivre les réseaux sociaux des personnes riches. Parce que ces gens-là étaient souvent les cibles de Sébastien. C'est comme une tique à la recherche de la plus grosse victime à sucer. Quoi? Comment ça, mon ref? Comment ça, tu sais qui? Mais Sébastien était aussi rusé, et il savait que la police était à ses traces. Donc, peu importe combien de photos on regardait, on n'a pas pu le retrouver, jusqu'à ce qu'un jour... Attends, c'est pas lui là? Sur Mais le c'est yacht clairement de lui. Saïli Mayrus? Oh mon Dieu, oui! Même avec cette moustache, je l'aurais reconnu, cet arnaqueur. Mais il a juste mis une fausse moustache. Vous vous foutez de moi, là? Ok, C'est on quoi va cet faire un inspecteur zoom sur le bidon? nom du bateau et... Il est trouvé. Il est en Grèce, posant comme un masseur d'animaux pour les stars canines de TikTok.
Le lendemain, j'ai acheté un billet direction la Grèce avec mes dernières économies, alors qu'Enzo alertait la police locale. Ensemble, on a fait une descente sur Sébastien. Lâchez le caniche, vous êtes en état d'arrestation. Rends-moi mon argent. Ton déguisement est pathétique. Et j'ai déjà parié tout cet argent, espèce de débile. Je l'ai frappé alors que la police l'emmenait. Comment ça, l'a parié? C'est-à-dire qu'il a perdu tout l'argent au casino, mais quel cassos? Déjà, voler l'argent. Bon, en soi, c'est techniquement une prouesse. Bon, c'est être méchant, mais c'est une prouesse. Mais alors, réussir à tout perdre au casino, c'est vraiment que t'es nul. Ça se trouve, en fait, le gars, il va de riche en riche parce qu'à chaque fois, il perd tout l'argent qu'il vole parce qu'il le dépense au casino. On sait pas. J'étais heureuse qu'il se fasse attraper. Mais l'argent était parti. Il n'y avait plus de chance pour payer nos dettes. Et papa sera en fuite pour toujours. Cette nuit-là, je suis allée marcher sur la plage et j'ai vu le ciel rempli d'étoiles. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à papa, mais il n'a pas répondu. Une fois rentrée aux États-Unis, j'ai décidé de commencer à arranger les choses avec maman. Ce n'était pas facile, mais elle était le seul parent que j'avais désormais. Et je pouvais voir combien elle essayait. Elle avait même une boîte contenant mes vêtements de bébé et des photos qu'elle avait gardées tout au long de ces années. Lentement, on a appris à se connaître. Ah bah voilà. Elle était vraiment cool. Quant à papa, je lui envoyais une photo du ciel chaque nuit. Même s'il ne répondait pas, il m'a fait réaliser que j'adorais prendre des photos du ciel la nuit. C'est très précis quand même, des photos du ciel la nuit. Enzo cherchait toujours sa carrière de rêve. Il travaillait désormais dans une boutique d'appareils informatiques. Ah ouais, le mec il change de métier toutes les semaines. Un coup il est plombier, un coup il est électricien, un coup il est chef. Je lui ai donc demandé s'il pouvait me trouver une caméra à bon prix. Bien sûr, mais ça va te coûter un peu. Vas-y, donne ton prix. Un rencard peut-être. Vraiment? Attends, parce qu'une caméra ça vaut à peu près 800 €. Donc ça veut dire que le rencard vaut 800 €, tu te fais michto mec, tu te fais michto fort. Mais si tu te lasses de moi et que tu me largues, je veux dire tu changes de boulot toutes les 2 secondes. Oui, je suis sûre que sortir avec toi, ce sera pas du boulot. Pour notre Et je te fais un boulot. Tu sais mec, c'est un gros beauf. premier rencard, on est revenu au toit du gratte-ciel et j'ai pris encore plus de photos du ciel étoilé. Enzo les a adorées. Il a suggéré que je lance un vlog d'astrophotographie. La chaîne est devenue très populaire et mon 80. Attends, elle a 80 millions d'abonnés. Elle fait 80 millions d'abonnés, elle a pas le temps. travail a attiré des sponsors. Et quand j'ai gagné ce super gros prix lors d'une compétition, j'ai réalisé que j'étais devenue une professionnelle. J'ai envoyé la photo de l'annonce du prix à papa. Mais comme toujours, il n'a jamais répondu. Ça se trouve, ton papa il te ment en fait, il est juste parti avec l'argent aux Bahamas. Et j'ai finalement accepté qu'il n'allait jamais le faire. J'ai invité maman et Enzo à la cérémonie de remise des prix. Et j'ai elle a vu fait une rayonnant galerie, c'est beau. de fierté en admirant l'une de mes photos à la galerie. C'est stylé en vrai. Je suis tellement désolée d'avoir raté ton enfance, Kanya. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. On est ensemble maintenant, maman. Et c'est tout ce qui compte. Je t'aime. Le présentateur a annoncé que j'étais la gagnante et Enzo m'a accompagnée au podium. Je dédie ce prix à mon père, qui m'a fait découvrir mon amour pour les étoiles. Toutes les photos que j'ai prises, je les prends pour toi. Tu me mens. Je suis descendue de la scène et j'ai enlacé maman. Et j'ai lâché un petit soupir. L'un des serveurs n'a pas arrêté de me sourire. Mais c'est Il ton était père, ça se sans voit. aucun doute papa. Il avait les larmes aux yeux et il m'envoyait un baiser. Et puis, il est discrètement parti. Et pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment sentie en paix, en sachant que papa allait bien et qu'il me regardait toujours. J'ai cru qu'elle allait dire qu'il me regardait de là-haut alors qu'il est juste là. C'est même pas il me regarde de là-haut, c'est il me regarde de là-bas. Mes petits gazos, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et allez voir mon nouveau concours sur Instagram, Rayton-YT. Je compte sur vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton. Ciao.